Bonsoir, vous les femmes et les hommes aussi, qui avez envie de vivre avec passion, absolutely, qui avez envie de vivre libre et puis de sentir cette énergie, en anglais on dit incentive, hein, qui vous mène vers l'avant et puis qui vous propulse. Bon, bah, tout ça, j'espère que vous le vivez bien, que vous le vivez tous les jours. Alors, vous savez que je voudrais bien que ce soit un échange, cette chaîne. Même si vous ne voulez pas laisser de commentaires en bas de la chaîne, vous pouvez aller sur mon blog et puis vous laisserez vos commentaires à ce moment-là. Vais vous proposer justement de faire un petit peu, bon, quelques petits challenges. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais parler régime. Et oui, on aborde bientôt une nouvelle saison. C'est vrai que c'était l'été, donc on était plutôt dénudés, puis on était bien, surtout que moi j'habite dans le sud de la France. Donc j'en ai bien profité, j'adore me baigner, donc tout ça, c'est parfait. Mais moi, très souvent, j'ai envie de faire un régime parce que je prends 2-3 kilos et donc je me dis, bon, j'en ai besoin. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que tous les régimes, finalement, me faisaient perdre du poids et puis je les reprenais. Enfin bref, ils ne servent à rien. Pour moi, ils ne servent à rien. Et pourtant, je voudrais qu'on les teste ensemble. Alors, je vais vous proposer cette fois-ci de tester certains régimes. Je ne sais pas si vous avez essayé le régime sans gluten. Bon, je pense que oui, le régime hyperprotéiné aussi, peut-être. En principe, tous les principes du docteur Duncan aussi, je pense que vous les connaissez. Alors, j'aimerais savoir un petit peu ce qu'il en est, quels sont les résultats que vous avez eus et si vraiment vous allez me donner envie de le faire ou non. Et puis je crois que de toute façon, moi, j'en fais plus de régime. Parce qu'en fait, pendant des années, j'ai fait tous les régimes possibles, imaginables, qui passaient dans les journaux féminins. Hein, les régimes hypoglycémiques, les régimes protéinés, bien sûr, le régime Atkins, le régime Duncan, les régimes macrobiotiques, et j'en passe, c'est des meilleurs, les diètes, etc. Bon, c'est vrai que tout apporte quelque chose, et je voudrais qu'on en parle, et je voudrais que l'on échange là-dessus. Ça serait bien. Je ne sais pas si vous allez me convaincre de faire de nouveau un régime, mais je ne crois pas. Mais au moins, on dissertera un petit peu, si on peut dire, hein, là-dessus. On échangera nos difficultés ou nos résultats. Alors, je pense que de toute façon, il y a une chose qui est essentielle, surtout quand on prend de l'âge. Vous savez, quand on prend de l'âge, bon, on a un problème hormonal, bien entendu, donc on a rapidement la petite bouée autour du ventre, hein, même pour vous, messieurs, encore pire peut-être. On a, euh, on a les bras, les bras qui grossissent, enfin bon, on s'épanouit dans tous les sens du terme. On s'épanouit aussi dans la tête, hein, donc de toute façon, ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Mais le corps n'est plus le même qu'à 20 ans. Je parle de physique, je parle de look là, hein, puisque je parle de régime et je parle de minceur. Donc il n'est plus le même. Et je pense qu'il y a une chose qui est très très importante pour tout le monde, et même pour vous messieurs, c'est d'avoir de bien faire fonctionner vos intestins, parce que l'élimination, c'est essentiel. Et je suppose que vous avez lu ce livre magnifique qui s'appelle Le charme discret de l'intestin. Donc ça, je vous le conseille. Et puis, on en parlera, mais de toute façon, faites attention à votre flore. Et puis, mangez des probiotiques, enfin, prenez des probiotiques. Enfin, moi, je suis une adepte de toute façon de toutes les protéines, tous les aliments que l'on peut prendre, toutes les vitamines, tous les acides aminés, tout ce que l'on peut absorber. Je suis un petit peu style américaine là pour ça, hein. Mais bon, je pense qu'on en a besoin parfois. En tout cas, les probiotiques, ça fonctionne très bien et va vous permettre d'avoir plus d'énergie. Si vous ne mincissez pas, en tout cas, au moins, vous n'emmagasinerez plus autant de toxines. Alors, ça, c'est une petite introduction à toutes les autres vidéos qui viendront par la suite sur les régimes. Et puis surtout, je vous en prie, laissez vos commentaires,
qui sont très importants. Veillez à ce que ce vlog ou cette chaîne YouTube soit vraiment un lieu d'échange. Euh, c'est important. Moi, je sais beaucoup de choses parce que j'ai un certain âge. Et donc, je pense que les femmes plus jeunes vont en bénéficier aussi. C'est toute l'expérience qui fait qu'on sait que tel régime fonctionne pour l'une, pour l'autre, ne fonctionne pas, ou bien, comme ma conclusion est assez... J'arrive à une conclusion un petit peu... enfin, qui montre un peu mon scepticisme là-dessus, c'est-à-dire que les régimes ne fonctionnent pas de toute façon. Et qu'il faut surtout être bien dans votre tête. Et vous dire que... Toujours vous poser la question, quand vous mangez, est-ce que j'ai vraiment envie de cet aliment? Est-ce qu'il va me procurer du plaisir? Est-ce que je peux en prendre autant que je le veux? Et je crois que, je pense que pour ne pas grossir, il faut savoir s'arrêter à un certain moment. C'est-à-dire qu'à un niveau de satiété, vous vous arrêtez. Vous n'attendez pas d'être full up, hein, complètement rempli, comme disent les Anglais. C'est pas la peine. Vous vous arrêtez juste avant. Je crois qu'Inès Lafressange fait ça aussi. Elle s'en est vantée dernièrement dans un article sur un magazine. Alors, bon, puis parfois, de toute façon, quand on fait un régime, on craque. Parce qu'un régime, c'est toujours restrictif. Donc, à un moment donné, vous allez craquer. Donc, à quoi ça sert? Donc, finalement, tout ce que vous aurez perdu, vous allez le reprendre. Et en plus, vous aurez eu des carences. Je ne suis pas tellement pour ces régimes. En fait, je crois qu'il faut que vous vous écoutiez. Moi, parfois, j'ai envie de sucre. Comme beaucoup de femmes, je crois qu'on a un petit peu cette envie de sucrer dès qu'on a un petit problème, dès qu'on a un problème, un chagrin quelconque, un chagrin d'amour, etc. On se réfugie vers le sucre. Bon, eh bien, allons-y. Pendant quelques jours, on va manger sucré. Mais après, on en aura forcément moins envie parce que notre corps va, je pense, si on s'écoute, c'est simplement si on s'écoute, on va stopper. Moi, parfois, j'ai envie d'une chose extraordinaire qui est le lait concentré sucré. Et alors, j'en prends pas mal, hein, pendant des jours et des jours. Et puis, en fait, j'emmagasine toutes mes papilles gustatives là qui sont contentes et tout, qui se réjouissent. Et à un moment donné, mon corps dit stop, j'en ai plus envie. Et mon corps le dit, mais c'est d'abord dans ma tête. Je me pose la question, est-ce que j'en ai encore envie? Enfin, je me pose la question, façon de dire, parce que ça se fait naturellement. Et puis j'arrête d'en prendre. Et voilà, je fais ça avec le chocolat, c'est-à-dire que je ne me retiens pas. J'ai envie de chocolat, j'en mange. Et puis après, ben, j'en ai plus envie. Donc pendant vraiment des jours, je mangerai plus de chocolat. Et pareil pour tout. Je crois que moi, je suis une adepte de la liberté, hein, vous avez bien compris. Et le régime, c'est le contraire de la liberté. C'est restrictif, et en plus, pour quel résultat? Alors justement, commentez un petit peu en bas de la vidéo ou alors commentez, allez sur le vlog du même nom et vous me direz un petit peu, puis vous me direz si vous voulez faire des challenges, c'est-à-dire est-ce que vous voulez vous mettre à un certain régime ou est-ce que vous voulez vous mettre à une diète? Ah oui, la diète aussi, c'est très important aussi. De temps en temps, faire une diète, c'est bien, mais en faire pendant des jours, est-ce que c'est bien? Je vous pose la question. Alors, à vous de répondre. À très bientôt, vous qui vivez avec passion. Absolutely.